Effectivement, oui, c'est possible de voyager avec un diabète de type 1 et c'est ce que je prône du plus profond de mon cœur. Alors moi, c'est Margot, j'ai 24 ans, j'habite à Bayonne, mais actuellement, je suis à l'île de la Réunion depuis 4 mois. Et ça fait 12 ans que je suis diabétique de type 1. Je l'ai découvert à l'âge de 12 ans. Donc, c'est littéralement la moitié de ma vie passée avec le diabète. J'avais perdu énormément de poids, déjà que j'étais assez fine à l'époque, mais là je perdais vraiment mes pantalons. J'étais très faible, j'étais très blanche, mais je m'inquiétais pas forcément en fait. Et c'est un de mes professeurs qui a appelé mes parents parce que lui-même s'inquiétait, mes parents s'inquiétaient aussi, mais ils attendaient de voir si ça allait s'améliorer. Et en matin, en fait, je me suis réveillée, je pouvais plus rien avaler, même pas un quartier de mandarine, je me souviens. Et du coup, mon père, il m'a directement amenée aux urgences. Et c'est là que le diagnostic est tombé. Pour le coup, j'ai assez bien vécu la nouvelle parce que je connaissais rien au diabète de type 1 et je pense que je comprenais pas tous les enjeux non plus. C'est vrai que mon père notamment a moins bien vécu la nouvelle et c'est vrai que je me souviens qu'il demandait vraiment en fait est-ce que ça allait se guérir, est-ce que ça va s'arranger et moi-même à 12 ans de mon jeune âge, j'avais compris que non, ça allait pas se guérir de suite du moins et qu'il fallait vraiment s'adapter. Je ne m'en souviens pas, donc je ne saurais pas trop répondre à cette question. Mais je ne me souviens pas non plus avoir eu peur, alors que c'est vrai que je n'aime pas forcément les aiguilles. Même encore aujourd'hui, au bout de 12 ans, quand je fais mes prises de sang, je regarde à côté et voilà. Mais c'est vrai que les injections, l'aiguille est tellement petite qu'elle ne m'a pas forcément fait peur et je l'ai toujours fait naturellement. Effectivement, oui, c'est possible de voyager avec un diabète de type 1 et c'est ce que je prône du plus profond de mon cœur. Donc après, c'est sûr que c'est pas facile, on ne trouve pas forcément l'information. Moi, quand j'ai voulu voyager sur, on va dire, mon plus long voyage, quand j'étais jeune, c'était à 18 ans, je suis partie 1 an à Londres et en fait j'en ai parlé à ma diabéto, mais elle m'a pas forcément plus aidée que ça, il n'y avait pas forcément d'informations sur internet, je regardais voyager avec un diabète sur internet. Après voilà, pour mon voyage en sac à dos en Amérique latine, j'ai fait Colombie, Équateur et Pérou pendant 6 mois. Tout est test, je pense, vraiment tout est test dans la vie, on teste des choses, si on n'y arrive pas, on saura pourquoi et on reteste et au bout d'un moment ça marche, mais j'ai pas eu vraiment de problème majeur. Voilà, là encore je suis à La Réunion. Type 1 and Free, c'est littéralement type 1 et libre en français. Pourquoi libre? Parce que j'ai vraiment envie de montrer qu'on est libre de tout faire, même avec le diabète de type 1. On est libre de voyager, on est libre de choisir son mode de traitement aussi, libre de manger comme on a envie de manger, bien sûr en faisant attention, mais libre vraiment de tout faire, de faire des activités sportives, de faire des sports extrêmes, de partir dans les aventures les plus folles. Je veux vraiment aider les diabétiques de type 1 à reprendre confiance en eux parce que des fois c'est très difficile d'accepter sa maladie, ça prend des années, ça m'a pris des années. J'ai vraiment envie d'amener Type 1 and Free plus loin qu'un seul compte Instagram parce que j'ai vraiment envie de partager toutes mes expériences, toutes mes galères, toutes mes recherches parce que ça a été vraiment des années de recherche, des années de tests pour voyager avec le diabète. Et j'ai envie de condenser ça dans un programme d'accompagnement, donc qui arrivera prochainement. C'est pas encore sorti, mais justement pour redonner confiance aux diabétiques de type 1. Donc on verra vraiment tous les détails, donc que ce soit la création de l'itinéraire, que ce soit les rendez-vous à prendre avant, toutes les checklists nécessaires, comment se ravitailler sur place, comment gérer le chaud, comment gérer le froid, comment gérer le sport, toutes les questions qu'on peut se poser. Si vous venez d'être diagnostiqué ou pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté sur Instagram déjà. On peut les trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est important de rencontrer même des personnes en vrai pour partager tous ces moments du quotidien qui ne sont pas forcément faciles. Et donc vraiment, c'est la rencontre à fond et surtout se dire que tout est possible.